Welcome to BGG Music Live. Salut, c'est le double de Working Class Hero pour BGP Music Live. Chiou. Oh oui. Est-ce que tu veux présenter le groupe pour ceux qui connaissent pas? Oui. Donc Working Class Hero, c'est un groupe qui a été fondé en 2010, qui a fait un album en 2016, je crois, 2018 si je dis pas de bêtises. Moi j'ai intégré le groupe en 2019. Donc nouveau line-up, nouveau chanteur et également nouveau bassiste. Et de là, on est parti pour un nouvel album qui s'appelle No Excuses, No Remorses. On essaie de mixer allègrement tous les styles que l'on apprécie. Et le style était pareil avant? Pardon? Le style du groupe était pareil sur le premier album? Non, non, du tout. Du tout. On était beaucoup moins électro. On a vraiment essayé sur cet album de se lâcher à 100%, de faire exactement ce qu'on avait envie de faire quand on avait envie de le faire, sans se soucier de définir un style. Ce qui fait qu'on tape un petit peu dans l'électro, la dance 90, le metal hardcore, metal indus. Voilà, on se fixe aucune limite pour cet album-là. Là, vous avez un DJ dans le groupe? On a un machiniste, ouais. On a un machiniste. Ça s'est passé comment le processus de création de l'album? Alors généralement, soit un des guitaristes ramène un riff, soit du coup Martial le machiniste ramène une boucle, et de là tout le monde essaie d'y amener sa touche. Si on voit qu'il y a une alchimie, si on voit que ça nous amuse, on continue le processus de création jusqu'à maturité. Si on voit que ça ne matche pas, on abandonne. Et ensuite, je commence à travailler sur la ligne de chant, sur ce que j'appelle moi des syllabes fortes, des accentuations. C'est-à-dire, il y a des queues, des cheux que j'ai envie de mettre à tel ou tel endroit. Et à partir de là, j'écris les paroles en fonction de ce que m'inspirent les mélodies. Ok. Tu peux me parler de la thématique de l'album? La thématique de l'album, pour le titre en fait, alors pour le titre No Excuse, No Remorses, c'était surtout pour se dire que voilà, notre ligne directrice sur cet album-là, c'était de ne se fixer justement aucune limite et d'aller à fond dans ce qu'on voulait faire et de défendre cet album et justement voilà, de ne pas se trouver d'excuses et d'aller au bout de notre démarche. Et pas rester justement dans des styles prédéfinis, faire du hardcore pour les gens qui aiment que le hardcore, faire du trash pour ceux qui aiment que le trash. Du coup, le titre de l'album vient de là. Au niveau des thématiques, des morceaux, forcément, il y a du sous-texte, il y a toujours un petit message, mais je préfère toujours raconter des petites histoires pour que quand même moi, je veux que ce qui doit prévaloir, c'est avant tout le plaisir. C'est-à-dire que les gens viennent en concert, pendant une heure, on s'éclate, on pense à rien d'autre que de s'amuser. Là, on oublie tous les problèmes qui sont d'ordre politique, financier, peu importe. Pendant une heure, on s'amuse tous ensemble. Après, bon, les thématiques, je parle de tout ce qui fait le monde moderne. Qui passe forcément à mon goût, tout ce qui est les influenceurs, les réseaux sociaux, ce qu'on en fait surtout des réseaux sociaux, la fin annoncée des denrées, enfin toutes ces choses-là. Mais j'essaie vraiment de le laisser en sous-texte et surtout d'apporter des énergies positives sur scène. Et t'as aussi un peu un... Comment dire? T'as un double prisme sur Collapse sur le clip. T'as la Ouais, bien beauté de la sûr. nature et aussi sa destruction. Ouais, bien sûr. Oui, sur Collapse, oui, c'est Collapse, c'est vraiment ça aussi, cette espèce de monde des pseudo-influenceurs, notre façon de regarder un écran de téléphone mobile, plutôt que de regarder ce qui est en face de nous, et puis c'est aussi ce que je fais moi également, c'est aussi une autocritique. Moi, le premier, je regarde ce qu'il y a sur mon téléphone, les réseaux, les machins, et on oublie de regarder ce qu'il y a en face de nous, qui est parfois quand même beaucoup plus intéressant. Et là, les morceaux sont hyper entraînants et hyper carrés. C'est taillé pour le live direct. Oui, oui, moi j'ai toujours préféré, le live que le studio. Le studio, c'est pas du tout mon univers. Hein. D'ailleurs, quand on a enregistré l'album, je me suis fait tailler par le mec du studio parce que j'avais enregistré brut
toutes les pistes, plutôt que de faire des petites parties pour qu'ils puissent les retravailler et qu'il y ait un maximum d'énergie sur chaque phrase. Moi j'ai voulu enregistrer en bloc chaque morceau, parce que je partais du postulat que si j'arrive pas à le faire là, j'arriverai pas à le faire sur scène et que ça n'avait pour moi aucun intérêt. Mais Ouais, finalement c'est vrai qu'il avait raison. C'est quand même important quand on fait un album de travailler comme ça. C'est bien, on apprend tous les jours. donc Mais là, oui, moi ce que je préfère c'est évidemment le live. On est vraiment, notre but c'est de jouer. t'as enregistré en one shot ou phrase par phrase pour l'album? Pour l'album j'ai resté en one shot. Ouais, c'est mieux par rapport à l'intention donnée, quoi. Ouais, bah, moi c'était mon. Voilà. Après, lui, il aurait préféré que je fasse autrement, mais vu qu'on a enregistré pendant le Covid, en fait, on a enregistré nous dans les locaux à Perpignan, et ensuite on lui a envoyé tous les rushs pour qu'il puisse les masteriser. Donc c'était une expérience que j'espère on ne renouvellera pas, mais qui a été quand même assez intéressante. C'est sûr que c'est plus intéressant de pouvoir enregistrer dans le studio tranquillement, être vraiment à 100% dedans, avec les conseils du mec qui t'enregistre. Donc là, C'est quand même un gros plus. là, tout a été fait maison, mais ça reste hyper cohérent, quoi. Parce que vous avez du temps pour bosser. Oui, oui, mais après, donc il nous a quand même donné des directives, il voulait tant de pistes, de tant de choses. Donc après, il nous a quand même drivé, il nous a quand même un peu piloté à distance. Mais c'est sûr que ça n'a pas l'impact que ça aurait eu si on était vraiment 100% studio. Mais en tout cas, on est très content d'avoir fait comme ça aussi, parce que voilà, c'est une expérience différente, c'était intéressant, c'était de toute façon la période propice pour faire comme ça. Et aussi, vous allez un peu partout. Il y a par exemple un clip enfin, un morceau assez rappé, Working Class Ego, qui Oui, termine un alors peu ça c'est en marrant parce que rire. ça part d'une blague, c'est-à-dire que je me suis retrouvé au local avec juste le machiniste en attendant les autres, et puis il a mis un son, j'ai commencé à balancer des punchlines, à faire le con, et puis on s'est dit tiens, si on enregistrait ça et qu'on le faisait écouter aux autres. Et puis on a enregistré ça les a amusés, et puis on s'est dit ça pourrait être marrant de le mettre dans l'album, parce que du coup c'est assez surprenant, c'est vraiment le genre de morceau qu'on attend pas du tout dans un album de métal, donc ça reste dans notre optique de voilà, on fait ce qu'on veut, on va à fond dans notre délire, et puis advienne que pourra. C'est quoi vos inspirations? Parce que ça fait des fois, ça fait un peu Smash Hit Combo, sinon ça fait un peu la vague, tout ce qui est la vague allemande. Ouais, mais en fait, je pense que on a tous amené nos influences propres. Oui, on a le batteur qui est à fond sur Smash It Combo, 12 Foot Ninja. Les guitaristes sont vachement aussi. Il y en a un qui est vraiment dans le hardcore moderne, l'autre plus dans truc dans les années 90. Moi, je suis plus dans tout ce qui est Mike Patton. Truc, Enfin, c'est vraiment un mix, quoi. Puis le machiniste aussi, il est vachement dans les trucs électro et compagnie. Donc, on a vraiment essayé de se donner aucune limite et d'essayer, tant que ça fonctionne, de mixer toutes ces influences-là dans l'album. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'écouter du métal avec du son un peu clubbing, parce que autant le EBM, on est habitué, tout ce qui est Dark Synth et mix avec le métal, mais pas forcément clubbing. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais. Mais bon, écoute, enfin, pour nous, ça fonctionne. Les retours qu'on a eu sur les premiers concerts qu'on a fait, les gens ils étaient ultra réceptifs, voilà, et ils ont vraiment aimé le côté rentre dedans métal, le côté festif, le côté club, enfin, le côté festif club. Et mais du coup c'est pour ça aussi que ça nous a donné envie de pousser plus loin que justement Perpignan et de s'entourer, par exemple là de Roger de Replica et puis aussi de Keuf pour nous organiser des concerts plus loin. Parce que justement, ouais, on a vu l'engouement que ça avait à Perpignan. Enfin, entre guillemets en local, et on s'est dit ce serait dommage de ne pas essayer de le défendre et de demander un soutien pour avoir vraiment cette espèce de machine de communication et ainsi de suite qu'on n'aurait pas nous seuls. Ouais, parce que là, l'album il est sorti en février, c'est ça? Ouais, oui. Et ça se passe comment au niveau de la setlist? Parce que l'album commence directement fort avec Hollywood Holocaust. Yes. Alors au niveau de cette liste, on n'est pas très loin de la disposition de l'album. Il y a quelques morceaux qui sont intervertis.
Enfin, je parlais de la setlist album, comme on voulait monter. Ah, bah, je t'avoue, on l'a fait un peu au feeling, c'est-à-dire qu'on écoutait et puis on se demandait qu'est-ce qu'on allait mettre juste après, qu'est-ce qu'on avait envie de nous d'écouter juste ensuite. Donc, il n'y a pas de, enfin, la seule cohérence, c'est que, encore une fois, on a fait au feeling, on est resté dans notre optique. Et là, vous êtes tourné plutôt sur le marché français ou aussi sur le marché allemand? Oh, bah, après, je t'avoue qu'on va pas faire les difficiles, hein. Voilà, nous, on jouera là où on nous accueillera avec le sourire. Et on viendra toujours avec le sourire. C'est sûr que ouais, si l'Allemagne est plus intéressée par ce qu'on fait, on ira là, on n'aura aucun souci à se déplacer, hein. Et c'est sûr qu'on vise évidemment un public français à la base, parce que c'est quand même plus pratique de communiquer avec eux. Mais après, nous, on est ouvert à tout. Il n'y a pas de... Je trouve que vous aurez bien avec Dagoba par rapport à leur dernier album. Ouais, d'accord. Ouais, je t'avoue, je l'ai pas. Enfin, à moins que ce soit pas. Si c'est celui qui est sorti il y a un petit moment, oui. Mais s'il y en a un nouveau, je l'ai pas écouté. Il est sorti en début d'année ou fin d'année dernière. Ah oui, donc celui-là, je l'ai écouté, ouais. Oui. Bah écoute, ouais, en plus c'était vachement bien cet album. Donc, oui, donc ce sont les gens qui ont envie de jouer avec nous, ce sera toujours avec plaisir. Encore une fois, on ne se fixe aucune barrière, aucune limite. Et ça se passe comment les lives de Working Class Heroes? Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient des bracelets avec fluorescents et tout. Là, on essaie de mélanger un peu les deux univers. On essaie d'avoir le côté rentre dedans du métal, hardcore, et puis le côté festif, de l'électro, du club. Donc ouais, on essaie de jouer un petit peu avec les couleurs, avec les lumières, les jouets, tous ces trucs-là, pour essayer voilà. On veut une ambiance où on arrive à mêler de façon homogène les pogos, la danse stupide. Sur scène, on a un morceau inédit qui s'appelle donc King of the Dance Floor, qui est juste avant Queen of the Dance Floor, où c'est que de l'électro pur et du coup je demande au public de me faire leur danse la plus éclatée possible. Et le gagnant se voit évidemment danser tout seul au milieu pendant que Queen of the Dance Floor se lance, et du coup, dès que la partie brute de Queen of the Dance Floor se lance, le Wall of Death, qui du coup, pour l'occasion, se fait rappeler le Wall of Dance, fond évidemment sur le malheureux. Voilà, on a ce genre de délire qui fonctionne plutôt bien en plus. Vos concerts ont l'air plutôt festifs, quoi. Oui, oui, oui. Oui, c'est vraiment important que là, pendant une petite heure, on puisse vraiment transpirer, s'éclater, penser à rien d'autre que s'amuser pendant une heure. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres dates de prévues? Alors, on va avoir des dates. Pour l'instant, malheureusement, on peut pas donner de date parce que c'est encore en train de se faire et compagnie. Mais oui, on est en train de peaufiner les dates pour le début de l'été, puis tout l'été, on espère. C'est en cours. Voilà, c'est en cours. Dès qu'on en sait plus, évidemment, on communiquera là-dessus. Avec grand plaisir. Tu peux me parler de la pochette de l'album, ce que tu voulais faire avec? Alors, la pochette de l'album, on a essayé de faire enfin, vraiment de faire l'image de ce que représente l'album pour nous, donc c'est-à-dire le mélange en fond, donc le mur, une espèce de mur indus décrépit qui pourrait faire, faire penser du coup au métal indus, au métal hardcore, mais par-dessus des couleurs néon flashy et chaleureuses, roses et bleues, qui là sont plus pensées forcément à tout ce qui est dance 90, électro, et du coup le mélange des deux univers. Ouais, parce qu'il y a un mélange aussi. Des fois, t'as des textes qui peuvent être assez sombres et une Ouais. musique qui est assez lumineuse, quoi. Oui. À l'opposé. Oui, mais c'est le but même. Je veux pas. Enfin voilà, les choses qui sont dures, les paroles qui sont dures, voilà, peuvent être aussi dites avec une voix mielleuse. Voilà, on peut traiter de sujets sensibles, enfin sensibles entre guillemets évidemment, euh, sans gravité. Voilà, le but, c'est avant tout de s'amuser. Pour moi, le message passe vraiment après. C'est bien d'avoir un message, mais il ne faut pas que ce soit prépondérant. Le but, c'est quand même qu'il y ait une belle mélodie et que les gens puissent s'oublier pendant quelques instants. Ok.
Et on se procurait où l'album? Pardon? L'album, on peut se le procurer où? Sur toutes les plateformes de streaming. Et l'album en physique, ce sera malheureusement en concert. On n'a pas de plateforme pour acheter l'album en physique. L'album en physique, c'est pour les gens qui en ont voir en concert, et puis sinon après l'album est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de streaming. Après, vous pouvez faire un bandcamp. Je crois qu'on en a un, si je dis pas de bêtises. Mais c'est pareil, mais Bandcamp, on peut l'avoir, télécharger l'album gratuitement. Et après, il y a Spotify, Deezer, il y a YouTube. Que je te dise pas de bêtises, il y a. Je crois qu'il y a même sur Apple. Sur Apple, il est disponible l'album. Et donc là, vos projets, c'est de tourner en 2023? Yes. Oui, donc du coup, le but, c'est de défendre l'album à partir de mai-juin sur scène, ouais. Et de faire un maximum de dates, quoi. Là, vous avez essayé d'améliorer au niveau du live, au niveau des lights ou pas? Au niveau des timecodes, tout ça? Bah, on bosse un petit peu, ouais, sur. On a pu déjà essayer le jeu de scène sur les dates qu'on a fait Perpignan et alentour. Et puis, oui, le but là, c'est d'avoir un show optimal où on va pouvoir s'amuser avec le public quasiment sans temps mort. Ok. Je te laisse le mot de la fin pour l'interview? Bah écoute, merci infiniment d'avoir écouté l'album et puis du coup d'y avoir porté de l'intérêt. Merci beaucoup pour ça. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Salut. Au revoir. Au revoir.